Comment est-ce que je suis passé d'étudiant fauché à plus de 100 millions d'euros en quelques années? Dans cette vidéo, je vais faire quelque chose qu'aucun millionnaire n'ose faire sur YouTube. Je vais simplement vous raconter toute mon histoire, sans filtre, et même vous révéler quels sont mes business et l'évolution de mes revenus tous les ans depuis que je me suis lancé. Je nais le 1er août 1996 à Lausanne, en Suisse, et bien que je grandisse dans un des pays les plus riches du monde, je vais vite me rendre compte que je suis pauvre et que je vais devoir me sortir de la merde tout seul. Tout ça, je le dois à une vulgaire bouteille de jus de pomme. En fait, à l'époque, je grandis avec ma mère, mon père et mon frère, et j'ai un ami qui s'appelle Camille, et ses parents sont architectes. Et un jour, je vais chez lui pour la première fois, et c'est là que je réalise que je suis pauvre, parce qu'il a une énorme villa avec une magnifique vue sur le lac Léman. Il a plusieurs voitures, ses parents ils ont un chalet où ils peuvent partir en vacances et ils sont beaucoup moins stressés que mes parents. À cette époque-là, mon père, en fait, ses diplômes ne sont pas reconnus en Suisse parce que c'est un immigré qui est venu sans papier et du coup, il doit retourner à l'université. Alors qu'il parle quasiment pas français, il va passer toutes ses journées à étudier et ma mère, elle, va arrêter ses études pour pouvoir prendre un taf dans une agence de voyage et subvenir à nos besoins tant bien que mal. Le truc, c'est que elle a pas fait d'études supérieures, donc en fait, elle cumule les heures supplémentaires pour réussir à gagner assez d'argent. Je me souviens encore très bien être avec mon frère, les derniers gamins à la garderie en train d'attendre avec l'éducatrice qui pète un câble parce qu'elle est obligée de rester avec nous parce que ma mère est encore une fois en retard. Ma mère qui arrive avec 40 minutes de retard essoufflée, qui me dit qu'elle a failli se faire shooter par une voiture, qu'elle voulait pas être en retard mais que son patron l'a obligée à rester plus longtemps. Et en fait, les parents de mon pote, ils travaillent beaucoup moins. Ils sont pas plus intelligents que mes parents, mais leur famille est beaucoup plus riche. Et en fait, le pire, c'est que ce qui va vraiment me faire péter un câble à ce moment-là, c'est que une fois je me souviens ouvrir leur frigo et je vois qu'ils ont plein de bouteilles de jus de pomme pétillant et moi j'adore ça et donc je fais que en boire et après je rentre chez ma mère et je lui demande si on peut acheter le même jus de pomme et ma mère elle me dit non, c'est trop cher. Je lui dis mais attends, eux ils peuvent avoir 3 voitures et nous on peut même pas avoir le même jus de pomme qu'eux quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai un déclic, je me dis putain Yomi, il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour devenir riche. Tu peux pas vivre ta vie comme ça dans la pauvreté. Tu dois transformer ta vie, tu dois transformer la vie de ton frère, de tes parents et tu dois avoir les thunes pour donner une vie incroyable à tes enfants. À ce moment-là, j'ai genre 5-6 ans, donc évidemment, je me dis que pour devenir riche, il faut que je fasse joueur de foot professionnel et c'est ce que je vais faire très sérieusement pendant toute mon enfance. Je vais rentrer des cours, passer des après-midi entières à m'entraîner. Mon père, en plus, il est nigérian, il est ultra difficile avec moi, donc il va me faire courir dans tous les sens. Des fois, on passe des après-midi ensemble, je touche même pas le ballon, il me fait juste courir après le ballon et il me l'enlève à chaque fois au dernier moment, je me mets à chialer mais je persévère. Et je fais ça jusqu'à mes 16 ans et là ma vie va basculer parce que un jour, un petit peu par hasard, alors qu'à l'époque je suis en sélection, donc c'est l'équivalent centre de formation en Suisse, et bien je me blesse. Et à ce moment-là, en fait, j'ai plusieurs semaines où je peux pas m'entraîner et en fait je prends ce temps pour réfléchir et je réalise que ok, je suis bon mais je suis pas le meilleur de mon équipe et si je continue dans le foot, déjà j'ai le risque de me blesser comme c'est le cas actuellement. Au final, je vais peut-être faire professionnel mais je vais pas être dans les meilleurs joueurs de foot du monde, je vais jamais devenir multimillionnaire avec ça. Donc à ce moment-là, j'arrête le foot. Et je suis complètement perdu parce que j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit « Yomi, il faut que tu deviennes riche. Comment faire pour devenir riche, etc. » Et donc, je me mets à poser cette question à tout le monde. À mon père, à ma mère, à mes profs, à mes potes, à toutes les personnes que je croise dans la rue, etc. J'étais vraiment obsédé. Et en fait, la réponse que je reçois quasiment tout le temps à cette époque-là, c'est « Yomi, il faut que tu travailles dur à l'école, que tu aies un très bon diplôme, et ensuite, si tu veux gagner un max d'argent, tu vas travailler dans une banque ou dans une grande entreprise, et c'est là que tu vas pouvoir atteindre la liberté financière. » Et c'est ce que je vais faire. Je me dis, ok, il faut que je crée le meilleur CV possible. Je vais partir en Allemagne pendant 1 an pour apprendre l'allemand. Je vais faire sergent dans les forces spéciales de l'armée suisse pour prouver que j'ai du leadership. Et je vais carrément aller faire un stage à Nestlé. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir une énorme réalisation. En fait, les premiers jours, c'est plutôt cool. Je découvre le monde dans l'entreprise. Et puis, au bout de quelques semaines, je commence à en avoir marre. Me lever tous les matins à la même heure, prendre le même métro pour aller dans le même bureau, parler au même patron qui me fait faire les mêmes tâches qui n'ont aucun sens, en boucle, comme un espèce de robot. Je déteste ça. Et le truc, c'est que je travaille dans les ressources humaines. En fait, j'ai accès au salaire de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et je vois que même ces employés-là, qui se cassent la tête toute la journée, au final, ils gagnent pas tant d'argent que ça. Et donc, je quitte ce stage et je me dis qu'il doit y avoir une autre voie. Et c'est là que je vais découvrir l'entrepreneuriat. Je vais voir qu'en fait, les gens qui gagnent le plus de thunes, c'est des gens qui ont créé leurs propres entreprises. Mais le problème que j'ai à ce moment-là, c'est que j'ai à peine 18 piges et que je suis convaincu que c'est impossible de lancer un business en étant jeune. Donc, je me dis, ok, Yomi,
voilà ton plan d'action, tu vas faire les belles études, tu vas trouver un taf dans une grande entreprise, tu vas tout économiser, mettre un max d'argent de côté, et ensuite quand tu auras 30-40 ans, là tu vas lancer ton business. C'était un plan de merde, mais ça j'allais l'apprendre quelques années plus tard. Du coup, j'entre à l'université, je suis ultra motivé parce que je sais que la clé pour que je change ma vie, c'est que j'obtienne les meilleures notes de ma classe. Donc je suis le premier à arriver en cours, le dernier à partir de la bibliothèque. Je m'assieds tout le temps tout devant dans les cours, alors que de base, moi je suis quelqu'un qui déteste l'école, j'étais au dernier rang en train de faire des blagues avec mes potes et me faire sortir. Non, là, je suis une nouvelle personne, je suis l'intello de la classe. Posé devant, je lève bien la main, j'écris tout sur mon carnet, etc. Je suis super soigneux. Et après 6 mois, on a notre premier examen. C'est l'examen de maths. Ça a le coefficient le plus élevé, donc si tu foires l'examen de maths, t'as foiré ton année. Je me suis surpréparé. J'ai fait tous les anciens examens des dizaines de fois, etc. Et donc là, j'arrive à l'examen, je suis ultra stressé. J'ai l'impression que ça passe super vite. Je sors de classe et à la sortie, je croise 3 des meilleurs élèves de la classe qui sont en train d'échanger leurs réponses, etc. pour voir s'ils ont fait juste. Donc je partage mes réponses et je vois qu'ils ont des réponses différentes. Et le pire, c'est qu'ils ont les mêmes réponses entre eux. Donc je suis convaincu à ce moment-là que j'ai foiré mon examen et pour la première fois de ma vie, je vais faire une crise de panique. En fait, je rentre chez moi, je prends le train et je sens que je commence à stresser, etc. Je commence à remettre en question toute ma vie. Je me dis, putain Yomi, tu dois réussir, tu dois devenir riche. Mais en fait, t'as foiré dans le foot. T'as essayé de lancer une chaîne YouTube un peu plus tôt, tu l'as foiré aussi. Et là, maintenant, tu viens de foirer tes études. En fait, tu vas finir comme tes parents. Tu vas travailler comme un fou toute ta vie et tu vas quand même galérer. Et donc, j'arrive chez moi et là, ça me submerge. J'arrive plus à respirer. Je me pose comme ça contre le radiateur, je vois tout noir, etc. Et au bout d'un moment, ce stress, en fait, il se transforme en colère. Et à ce moment-là, je me dis, putain, ça va pas se passer comme ça, je vais pas me laisser faire, j'en ai rien à foutre de ces études de merde, non, moi je vais réussir dans le business. Et puis je repense au fait que j'avais vu quelques mois auparavant un mec sur internet qui s'appelle Tai Lopez, qui faisait des pubs. Et dans ces pubs, il disait qu'il y avait des moyens de gagner de l'argent sur internet, même si on n'a pas fait d'études, même si on est jeune, etc. Et ce mec-là, je l'avais pris un petit peu pour un arnaqueur, parce que je me disais, oui, tout ça c'est trop beau pour être vrai. Mais d'un autre côté, en fait, je regardais ses vidéos et je le trouvais plutôt intelligent. Et c'est vrai que le gars, il avait une putain de villa, il avait une Lamborghini, etc. Je me disais, il a quand même réussi à faire de l'argent, manifestement. Et il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il avait dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut ignorer les conseils des gens qui n'ont pas fait ce que toi t'as envie de faire. Et il faut écouter à la lettre les conseils des personnes qui ont accompli ce que tu cherches à accomplir. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'avais suivi les conseils de mes parents alors qu'ils étaient pauvres, j'avais suivi les conseils de mes profs alors qu'ils étaient pauvres, j'avais suivi les conseils de mes potes alors qu'ils étaient pauvres. Et en fait, quelques années auparavant, j'avais fait un exposé alors que j'étais au lycée. Et j'avais demandé à plusieurs entrepreneurs quand est-ce que c'est le meilleur moment pour entreprendre selon vous. Et ils m'avaient tous répondu que le plus jeune on se lançait, le mieux c'était. Et Tai Lopez, à ce moment-là, il dit la même chose. Il dit qu'il faut se lancer même en parallèle de ses études, etc. et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou énormément d'argent pour lancer un business. Et du coup, dans cet état un peu bizarre, suite à ma crise de panique, je suis énervé et je me dis, voilà, je vais arrêter d'écouter tous les gens autour de moi. Moi, je suis un entrepreneur, je vais écouter les entrepreneurs. Et du coup, je vais me lancer dans le business. Et donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le tiroir de la cuisine et je vais prendre la carte de crédit de ma mère qui traîne à cet endroit-là. Et je vais l'utiliser pour payer la formation de Tai Lopez qui explique comment lancer un business en partant de zéro. Je dépense 1 000 €. 1 000 € pour moi, à l'époque, c'est énorme. C'est genre quasi toutes mes économies et je vais prendre la formation. Le lendemain, je me réveille et je me dis que j'ai fait une énorme connerie. Je vais dire à ma mère, je lui fais le virement des 1000 balles qui étaient sur mon compte pour rembourser l'argent que j'ai dépensé sur sa carte de crédit et je suis un peu dos au mur. Parce que la seule manière pour moi de récupérer cet argent maintenant, c'est de lancer un business. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais parler à Cédric, qui est mon pote de l'époque avec qui j'étais au lycée et à l'université, et on se dit qu'on va lancer une agence de marketing digital. Et donc la première étape, c'est choisir une niche, choisir un type de client. Donc nous, on se dit qu'on va se concentrer sur les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. La deuxième étape, c'est faire une offre. Donc nous, on fait 3 offres, une à 500 €, une à 1000 € et une à 1500 €. Et pour chacune de ces offres-là, en fait, on va s'occuper de gérer les réseaux sociaux et en particulier les publicités sur Facebook pour ces restaurants, ces boîtes de nuit. Et donc maintenant, on arrive à la troisième étape où il faut aller trouver des clients. Et donc, vu que je suis un peu celui qui s'exprime le mieux entre Cédric et moi, je me porte volontaire et je vais au Black Pearl. Donc, c'est une boîte de nuit à Montreux, à côté de chez moi. Et j'arrive, en fait, je révise un petit pitch et tout. Et là, vraiment, mais je suis complètement stressé. Je transpire, je suis pas bien et tout. J'arrive dans le bureau. Et là, en plus, il y a 3 personnes. Il y a le
le manager et les 2 propriétaires. Et donc je commence à leur faire le pitch que j'ai révisé. Je leur dis que leurs concurrents sont en train de faire la publicité sur les réseaux sociaux, qu'ils vont se faire dépasser s'ils le font pas, que les jeunes, nous aujourd'hui, pour nous atteindre, il faut nous parler sur Facebook, sur Instagram, etc. Et que moi justement, je sais faire la publicité sur ces réseaux, que je vais tout faire à leur place, ils auront rien à faire et que y a des milliers de clients qui vont venir grâce à moi. Et en fait, pendant le pitch, je vois que tout se passe très bien. En fait, ils sont vraiment en train d'acquiescer à tout ce que je dis, etc. Et du coup, je me dis, je vais faire une dinguerie, je vais leur proposer l'offre à 1500 € et ils vont bien sûr dire non et ensuite on pourra négocier, puis peut-être qu'ils accepteront l'offre à 500 €. Faut rappeler que c'est vraiment la première fois de ma vie que je suis en train de vendre quelque chose. Et je dis 1500 € avec la voix qui bégaye, quoi. Et là, ils se regardent et ils disent ok, c'est bon. Tu commences quand? Et là, je suis en mode, mais what the fuck, 1500 €, genre c'est une somme hallucinante pour moi à cette époque-là. Et je me dis que j'aurais même pu demander plus parce qu'ils ont accepté aussi facilement. Et genre, franchement, c'est un des meilleurs jours de ma vie parce que à ce moment-là, je réalise que je peux gagner de l'argent par moi-même, que en fait le business c'est possible, que j'ai une voie pour devenir riche et que même si j'ai loupé mon examen, c'est pas grave. Et en fait, quelques jours plus tard, je vais recevoir les résultats de mes examens et en fait, j'avais fait quasiment tout juste. Et du coup, j'ai les notes que j'avais espérées. C'est mes potes qui avaient fait en fait des erreurs dans l'examen. Donc là, je reprends confiance en moi et je me dis qu'il faut que je capitalise sur cette opportunité pour gagner un max d'argent. Le problème, c'est que j'ai que 2 heures par jour à ce moment-là à consacrer à mon business. Parce que je me réveille à 7h du mat. Je vais suivre mes cours jusqu'à 16h environ. Ensuite, je révise. Ensuite, je dois aussi préparer mes cours parce que je suis assistant. Et il me reste du coup que 1 à 2 heures par jour pour avancer sur mon business. Donc ce premier client, le Black Pearl, me prend du temps. Et j'arrive à signer un autre client qui est un restaurant asiatique à cette époque-là. Et en fait, ça va me faire réaliser quelque chose de super important. Parce que en fait, le propriétaire de ce restaurant, c'est un mec qui est un peu jamais satisfait, qui a négocié comme un malade le tarif. Donc vraiment, on est allé à 500 €. C'était le maximum qu'il voulait payer. Et en fait, un jour, j'ai une idée de fou. Je me dis que je vais faire un concours. Donc, je vais offrir un repas à volonté pour 6 personnes dans son restaurant et dire sur Facebook que pour participer au concours, il suffit de partager la publication. Ça part complètement viral, plusieurs centaines de milliers d'impressions et je suis trop content. J'arrive comme ça au resto, j'ai imprimé les résultats, je lui montre et tout. Et là, il me regarde et il me fait ouais, bon, ça c'est cool, les gens qui like sur la page Facebook, mais en attendant, moi, je suis pas sûr que les gens qui viennent dans le restaurant, ce soit grâce à Facebook, etc. Et donc, je sors de ce restaurant et j'ai la rage parce que toucher des centaines de milliers de personnes, si tu fais des pubs à la télé ou quoi, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Et là, moi, je lui ai fait ça pour une fraction du coût. C'est sûr et certain que c'est rentable pour lui, mais il s'en rend pas compte. Et donc, je me dis, mais si seulement j'avais la possibilité d'utiliser ces compétences que j'ai avec les publicités, mais pour mon propre business. Le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour lancer un restaurant ou une boîte de nuit, et donc je sais pas trop quoi faire. Mais quelques semaines plus tard, je vais tomber sur une vidéo d'un Américain qui s'appelle Alex Baker, qui parle du e-commerce. Je suis là, attends, mais c'est quoi ce truc? Et je cherche un petit peu et je vois qu'en fait, c'est possible de vendre des produits sur Internet et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Donc, je vais utiliser tout l'argent que j'ai gagné jusqu'à maintenant pour acheter plein de formations. Je vais regarder toutes les vidéos qui existent sur YouTube. Et puis, pendant les vacances d'été, je vais pas partir en vacances, je vais m'enfermer chez moi et je vais créer mes premières boutiques e-commerce avec mon pote Théo de l'université. Et donc, la première boutique, c'est des bracelets militaires. Je me souviens que quand j'étais à l'armée, justement, tout le monde adorait ces bracelets, mais que c'était super compliqué de les avoir. Et donc, je trouve un fournisseur pour ces bracelets, je fais quelques pubs, j'attends quelques jours, je fais une vente. Donc, je suis trop heureux quand la vente arrive, mais je me rends vite compte que je dépense plus d'argent en publicité que je reçois de chiffre d'affaires sur ma boutique. Donc, je coupe cette boutique, je me dis que c'était pas le bon produit et je lance une deuxième boutique. Cette fois-là, je vends des habits de MMA parce que quand j'étais en Allemagne, j'avais commencé le MMA, je savais que c'était un sport qui avait un futur devant lui, mais c'était quasi impossible de trouver des habits pour ça. Donc je trouve encore une fois un fournisseur et je crée ma boutique et je me mets à vendre tout ça sur internet. 0 vente. Je dépense de nouveau de l'argent en publicité, il n'y a rien qui revient en retour. Je me dis putain, mais en fait le business c'est peut-être pas fait pour moi. J'ai peut-être juste eu de la chance avec mon agence. Et voilà, à ce moment-là, je gagne genre 2-3 000 balles par mois, c'est rien quoi. Et donc je me dis ok, vas-y, il faut que je persévère, je lance une troisième boutique. Et à cette époque-là, mon ex-copine, elle a plein de petits bracelets, etc. Et je lui demande combien ça coûte. Et elle me dit qu'elle achète ça genre 50, 60, 70 balles. Et en fait, du coup, je vais rechercher de nouveau si j'arrive à trouver ce genre de bracelets. Et je vois que j'arrive à les trouver pour genre 2-3 euros. Donc je me dis, ok, je vais faire un site où je vends ces bracelets-là pas cher. Je fais le site.
Et là, il y a une vente qui arrive, une autre, une troisième, une quatrième. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, je vais un peu remplir le site. Et je me dis, bon, il y a des bracelets, pourquoi pas mettre des montres? Donc je mets des montres. Et là, il y a tout le monde qui se met à acheter des montres. De loin, le produit qui est le plus vendu, c'est les montres. Alors qu'elles sont même pas tout en haut du site. Et donc je comprends pas trop pourquoi tout le monde achète autant de montres et tout. Et là, je vais à Manor en Suisse, donc qui est l'équivalent de Casino, c'est un peu une grande surface comme ça. Et je vois des montres. Et en fait, je vois quasi la même exacte montre que celle que je vends sur mon site, mais elle coûte 60-70 €. Alors que moi, ma montre, je la vends à 15 balles, parce que je peux l'acheter à 3-4 € chez mon fournisseur. Et donc, c'est là que je réalise qu'en fait, les grandes surfaces, elles se font des marges de fou, et que si je vends les mêmes produits que les grandes surfaces, mais à prix cassé, vu que je coupe les intermédiaires et que je mets en relation directement le fournisseur et le client, eh bien, je peux me faire une marge de malade. Du coup, je mets que des montres sur mon site, et c'est là que tout explose. Je passe de 50-100 balles par jour à 300. 400, 500, 600, 800 € par jour. Je finis le mois à 12 000 €, ce qui représente environ 3 500 € de bénéfices. Et moi, à l'époque, 3 500 € de bénéfices comme ça en automatique, en cliquant sur quelques boutons depuis mon ordi, en travaillant moins de 2 heures par jour, c'est hallucinant. Donc chaque heure que je passe pas à étudier, je les passe sur mon business. Et en fait, on continue à faire toujours plus d'argent. On fait 1000, 1300 € par jour. Et là arrive le Black Friday. Et donc je me dis, mais il faut que je fasse un truc pour Black Friday, etc. Il faut que je fasse, je sais pas, une offre, un truc. Mais je réalise vite que les publicités sur Facebook, ben ok, je peux un peu augmenter le budget, mais ça va pas non plus faire un carton. Et donc je me dis que je vais utiliser des influenceurs sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais vu quelques jours auparavant Daniel Wellington, donc la marque de montre, qui faisait des publicités avec des influenceurs, etc. Et en fait, je me dis que je vais faire la même chose. Et après, tout d'un coup, je réfléchis et je me dis, mais c'est un peu débile ce qu'ils font, parce que Daniel Wellington, à l'époque, il payait les influenceurs pour poster une photo sur leur profil Instagram, et il mettait le code de réduction en commentaire, et il disait d'aller cliquer sur le lien qui était dans la bio. Donc, moi, je me dis, mais c'est pas très ergonomique tout ça. Faut quitter la page, faut aller sur la bio, et puis en plus, il y a juste du texte. Ce serait bien plus intéressant si l'influenceur, il expliquait ce qu'il y avait derrière la marque, pourquoi il fallait acheter, etc. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une story? En plus, il y a cette nouvelle option qui est le fait de faire swipe up et qui peut envoyer directement les gens sur le site. Donc je me dis, ça va être plus convaincant, ça va être plus facile de cliquer sur le lien, et du coup, je vais gagner plus d'argent. Donc on contacte tous les influenceurs et on dit, faites des stories. Mais à l'époque, je vous promets, à chaque fois, les gens ne me croient pas quand je dis ça, il y a personne qui faisait des promotions avec les stories. C'était vraiment tout nouveau. Genre limite, le truc, je l'avais inventé, et les influenceurs, quand on leur explique qu'il faut faire ça, ils comprennent pas, ils veulent tous poster des photos, etc. Et nous, on leur dit, non, fais une story. Et bon, on sait pas trop si ça va marcher, mais bon, on prend pas un énorme risque, hein. Je crois qu'à l'époque on dépense quelques centaines d'euros pour ce Black Friday. Et là donc je prépare tout avec Théo, et là je vais me coucher, et le lendemain je me réveille parce qu'il y a mon téléphone qui est en train de vibrer, genre et en fait je vois qu'on a fait des dizaines et des dizaines de ventes, et du coup j'enlève le vibreur et j'ai vraiment la petite notification tring de Shopify à chaque fois qui arrive, voilà, toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes. C'est vraiment infernal, et on finit la journée, je crois, à 13-14 000 € en une seule journée. Pour moi, c'est juste hallucinant à ce moment-là. On finit le mois à 42 000 €, sauf erreur. En bénéfice, ça fait plus de 12 000 €. Et je me souviens vraiment être en cours, regarder autour de moi et me dire que je gagne plus que toutes les personnes qui sont dans la salle, le prof y compris, alors que je travaille moins de 2 heures par jour sur mon business. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une autre voie, qu'il n'y a pas que le métro boulot dodo, et que le business en ligne, c'est ultra puissant. Et donc, je suis un peu fier de moi à ce moment-là. J'ai 21 ans, je commence un peu à prendre la grosse tête. Et je partage tout ça sur des forums. C'était des groupes Facebook à l'époque où tout le monde se parlait. Et tout de suite, je reçois plein de messages. Mais comment tu fais, etc. Est-ce que tu peux partager tes techniques? J'ai toujours aimé expliquer les trucs, donc je réponds aux messages, etc. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, je suis en train d'écrire 50 fois le même message. Je vais faire une vidéo sur YouTube et je vais juste envoyer aux gens le lien de la vidéo. Comme ça, à chaque fois, je répondrai à leurs questions d'un seul coup. Et donc, je fais une vidéo YouTube. Je reprends mon ancienne chaîne YouTube que j'avais lancée à l'époque où je faisais des tutoriels de montage vidéo, et j'efface toutes les vidéos et je poste cette vidéo dessus. Et là, la vidéo, elle fait plusieurs milliers de vues en quelques jours, instantanément. Et donc je me dis, mais attends, c'est fou. Et donc je reçois plein de commentaires, et j'ai des gens qui me demandent de les coacher. Bon, au début je dis non, et après par curiosité je dis, mais t'es prêt à me payer combien? Là il y a un mec qui me propose 500 €. Alors je sais plus si c'était pour 1 heure ou 2-3 heures de coaching, mais bref, 500 € comme ça là, instantanément, juste pour répondre à des questions de quelqu'un.
je me dis ok, why not. Donc je fais cette heure de coaching avec lui, je crois que je prends une ou deux autres personnes, mais le truc c'est que je déteste faire ces coachings. En fait, je suis quelqu'un d'introverti et faire des calls avec des inconnus tous les jours, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est que je vais faire une formation. Je vais tout expliquer de manière très claire. Et donc là, je vais faire une série de 5 vidéos où je crée une boutique de A à Z, je filme tout et je la monte à plusieurs milliers d'euros. Et là, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais cette série de vidéos, je vais la foutre gratuitement sur YouTube. Parce que moi, à l'époque, je me considère pas encore légitime à vendre une formation. J'ai fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais pour moi, c'est pas assez. Et donc, mon focus à ce moment-là, c'est de faire des chiffres encore plus conséquents en e-commerce. Donc, on va créer de nouveaux sites et on va en particulier se lancer aux États-Unis, notamment avec un nouveau produit que j'ai repéré à l'époque, de nouveau grâce à ma copine, parce que en fait je vois qu'elle a beaucoup de pinceaux de maquillage et je lui demande comment ça coûte ces pinceaux de maquillage. Et encore une fois, elle me dit un chiffre hallucinant, genre presque 100 balles de pinceaux de maquillage et tout. Et en fait, du coup, je vais regarder chez le fournisseur et je vois que je peux avoir les mêmes pinceaux pour quelques euros. Donc je fais ce nouveau site, on le lance aux États-Unis et là, bam, on fait 100 000 euros en 48 heures avec un influenceur. Et donc, on commence à faire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec nos boutiques e-commerce. En parallèle, du coup, j'ai posté cette formation gratuite sur YouTube. Elle prend une ampleur monumentale. Je fais plusieurs centaines de milliers de vues sur cette formation. Ma chaîne explose et je commence à acquérir une légitimité dans le milieu. Et donc, je me dis, ok, Yomi, il y a tous les jours des personnes qui te demandent si tu as une formation payante, etc. Faut quand même que tu la crées, tu laisses trop d'argent sur la table. Donc, je vais déléguer une grosse partie de ce que je faisais pour le e-commerce à mon associé. Et en parallèle, je vais créer une formation où j'explique vraiment tout ce que je sais sur le e-commerce. Et je me souviens du jour où je lance cette formation. Je crois que je fais 12 000 euros en un jour. Et ce jour-là, je vois mon père et je lui dis, combien d'argent est-ce que tu penses que j'ai gagné aujourd'hui? Il me regarde. Il dit, je sais pas, 200 balles. Je lui dis non, sur ce business, j'ai fait 12 000 et je crois sur l'e-commerce, j'avais fait quelques milliers d'euros aussi. Et là, il me regarde et je pensais qu'il allait être en mode, waouh, truc de ouf. Et il me fait, ouais, fais gaffe à ce que ça te dévie pas trop de tes études. Je dis, what? Je lui dis, non, t'inquiète. Et je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je suis là, mais attends, j'ai fait 15 000 balles en une seule journée. Et en fait, ça me remet en face du fait que j'ai une grosse décision à prendre. J'ai 2 business. J'ai un business e-commerce qui fait des centaines de milliers d'euros par mois. J'ai un business de formation qui vient de commencer mais qui a aussi beaucoup de potentiel. Et le problème, c'est que je dois gérer tout ça en travaillant 2 heures par jour parce que je suis toujours à l'université. Et du coup, je me demande si je dois pas arrêter l'université. Mais il y a quelques mois, en fait, j'ai postulé à Harvard. Et c'est le rêve de mon père que j'ai à Harvard. C'est aussi en partie mon rêve. Et en fait, mon dossier, il est quand même assez solide parce que j'ai quasiment 20 sur 20 de moyenne. Je suis assistant pour 2 professeurs. Et surtout, j'ai dans mon dossier le fait que j'ai lancé 2 business alors que je suis étudiant et que je gagne des centaines de milliers d'euros par an. Et donc, ce que je me dis, c'est que je vais arrêter l'université si je suis pas pris à Harvard. Mais si je suis pris à Harvard, je vais continuer l'université. Et quelques jours plus tard, je tourne cette vidéo. Et comme vous le voyez, je suis accepté. Et du coup, je vais aller à Harvard, mais en parallèle, je continue vraiment à faire fructifier mes business. Et un jour, je me connecte à mon ordi et je vois ce chiffre. 1 million d'euros sur mon compte en banque. On est à la fin de l'année 2018 et du coup, je suis à un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires sur tous mes business confondus. Et en fortune personnelle, j'ai dépassé le 1 million d'euros. Je me dis, mais attends, on est au mois d'octobre. J'ai commencé le mois d'octobre l'année passée. En fait, je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en un an. Et du coup, je me dis que je vais faire une vidéo YouTube. Et donc, c'est là qu'est née cette vidéo YouTube. Et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, c'est du jamais vu. Un Renoir qui passe d'étudiant fauché à millionnaire en un an. En plus, le mec, il est à Harvard, il fait des conséquences, what the fuck. Et je me rends pas compte, mais en fait, cette vidéo a tous les ingrédients pour devenir virale. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, la vidéo devient virale. Et en début d'année 2019, j'ai carrément la télévision nationale suisse qui me contacte. On fait un reportage de 15 minutes. Je me souviens à mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, ma mère, mon père qui me voit à la télé, même mes potes, c'est n'importe quoi. Je fais une conférence, plus de 1000 personnes. Et donc, tous les mois, je gagne des dizaines de milliers d'abonnés. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon business de formation se met vraiment à exploser, où on fait des mois à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et j'ai une tonne de membres de la formation qui font des résultats de ouf. Pendant l'été, on va carrément louer un château et inviter les meilleurs membres de la formation. Et il y en a qui ont fait 750 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros en 8 mois. Genre, c'est vraiment des chiffres de dingue. Et le fait de les rencontrer, de voir qu'en fait, il y a d'autres mecs comme moi qui partaient tout en bas, qui ont vu mes vidéos,
et qui ont changé leur vie, bah ça me fout un boost et en fait je me découvre une vraie passion. J'adore faire des vidéos sur YouTube, j'avais commencé à le faire quand j'avais 14 piges, j'adore expliquer des trucs, j'avais fait assistant à l'université, j'avais fait entraîneur de foot à l'époque et donc en fait là je combine tout. Je peux expliquer des trucs, je peux aider des gens, je peux faire des vidéos sur un sujet qui me passionne, le business, et je peux expliquer des trucs aux gens qui leur permettent de transformer leur vie tout en gagnant des sommes astronomiques. Donc je me focus de plus en plus sur ce business-là. En fait, en parallèle, mon associé Théo, il est en mode « Attends, Yomi, il fait des chiffres de fou sur la formation. Maintenant, il faut aussi qu'on fasse des chiffres de fou en e-commerce. » Et en fait, il va aller trouver les contacts des plus gros influenceurs américains au monde. On va vraiment avoir en accès direct Kylie Jenner, Kim Kardashian, les plus gros sportifs, les plus gros chanteurs, etc. Et on va faire des promotions avec certains d'entre eux. On va faire des promos à 200 000, 300 000 euros. Et un jour, on fait promotion Instagram, où on réalise 1 200 000 $ de chiffre d'affaires en 24 heures. Avec une marge de plus de 50%, on se fait des couilles en or. Et là, je commence à me sentir un petit peu invincible, ce qui est quelque chose d'assez dangereux. Et je vais le voir par la suite. Parce que de base, je suis plutôt stressé avec ce business, moi. Là, chaque mois, je me dis, non mais attends, c'est pas possible que je gagne autant d'argent, ça va s'arrêter, j'économise tout ce que je peux. Et je me souviens même qu'à l'époque, j'avais 1 million dans mon compte en banque, mais j'avais toujours le même appartement étudiant qui était minuscule. Je crois qu'il faisait genre 20 mètres carrés, même pas. Et je dépensais que dalle, j'économisais tout. Et en fait, je me dis, attends, mais c'est bon, Yomi, t'es allé à Harvard, tu gagnes plus que certaines personnes gagnent toute leur vie en un mois. C'est bon. Fais-toi plaisir. Donc à ce moment-là, je suis en train de faire mon master, je quitte l'université. On déménage à Londres avec mes potes, on se prend un appartement de malade. Je me souviens le premier jour, on arrive à la réception et ils nous regardent chelou parce que il y a 3 gamins de 20 piges. En plus, on avait une serviette comme ça, on est habillés en multicolore, en short et tout. Et ils nous demandent si on est perdu. On leur dit non, on est les nouveaux locataires. Ils font vous êtes sûrs? On est là, oui. On a le penthouse tout en haut. Et ils sont là quoi? Et ils nous disent c'est quoi le numéro? On dit leur numéro. Et ils disent ah ouais, c'est vous avez la confirmation. On leur montre la confirmation. Et là, ils bug, ils nous accompagnent en haut de notre appartement. Je pète un plomb quand je mets les pieds dedans. C'est magnifique. Et on part en vacances à LA, on loue une énorme villa. On se retrouve avec Face Banks, avec DJ Marshmello, plein de meufs dans notre villa. On est en mode, mais c'est quoi cette histoire? Et là, je suis sur le toit du monde, je me dis, putain, j'ai réussi, je l'ai fait. À la fin de l'année 2019, on fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur mes business. Et du coup, ma fortune, elle atteint les 3 millions d'euros. Mais c'était que le début. Parce qu'en 2020, vous vous en rappelez sûrement, il y a le Covid. Et il y a tout le monde qui a peur, etc. Putain, le Covid, ça va niquer le business, etc. Et moi, je sais pas pourquoi, assez tôt, je sens que ça va être exactement l'inverse. Et je fais une vidéo sur YouTube où vraiment, je le dis ouvertement, je dis non, le Covid, c'est une énorme opportunité. Et du coup, je vais énormément travailler pendant cette période, parce qu'en plus, il n'y a pas de distraction, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, tous mes business explosent. Je fais encore beaucoup plus d'argent. Les membres de ma formation font des sommes astronomiques, des millions en quelques mois pour certains d'entre eux. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir parce qu'il n'y a rien à faire. Et un jour, en me baladant, j'ai une idée. Je me dis, mais attends, nos techniques là avec les influenceurs qu'on utilise pour nos sites e-commerce, elles nous permettent de faire des millions. Mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est utiliser les mêmes techniques, pas pour vendre les produits de mes marques, mais plutôt pour me vendre moi-même. Et je me dis que je vais faire un concours sur Instagram et que je vais payer des influenceurs pour prendre une photo avec moi et une voiture et dire que pour participer au concours, il suffit de partager la photo. Ce qui va me permettre en fait d'être partout, d'avoir des photos de moi en story qui sont partagées dans tous les sens. Et vraiment, j'organise ce truc pendant des mois. Je sais que ça va faire un grand coup et j'attends de le faire à la rentrée parce que je me dis que c'est le bon timing. Et donc je lance ce concours et là, ça surpasse toutes mes espérances. Je suis littéralement partout sur Instagram. Si vous aviez Instagram à ce moment-là, c'est très probable que vous m'ayez vu passer devant une Mercedes Classe A. Et donc ça fait le buzz, ça passe dans le journal, etc. Je gagne 800 000 abonnés. Et donc, bien sûr, ça me permet de faire croître ma chaîne YouTube. Je vends plus de formations. Et je finis du coup l'année 2020 avec un chiffre d'affaires record de 17 millions d'euros. Parce qu'en parallèle, sur le e-commerce aussi, on s'est gavé pendant le Covid. Du coup, ma fortune passe de 3 millions d'euros à 12 millions d'euros. En l'espace d'une année, j'ai enfin dépassé les 10 millions d'euros de fortune, ce qui était mon objectif pendant des années. Pendant l'année 2021, je vais avoir une réalisation, c'est que, j'ai gagné énormément d'argent avec ces deux business, le e-commerce et la formation en ligne, mais il existe un autre business model qui est aussi extrêmement intéressant et qu'il faut absolument que je poursuive. L'année 2021, je vais lancer un nouveau business qui va me rapporter énormément d'argent. Et tout ça, ça commence un petit peu par hasard. Il y a un mec qui s'appelle Loïc qui va m'envoyer un email
En fait, il veut discuter avec moi d'un partenariat où je mettrai en avant son logiciel dans mes vidéos YouTube. Et du coup, on lui parle et on se rend compte en fait qu'il a un petit logiciel assez sympa. Et on se dit, mais attends, ce serait peut-être intéressant qu'on lance notre propre logiciel. Parce que depuis des années, en fait, moi j'ai des idées de trucs qu'on pourrait faire pour aider les e-commerçants, etc. Donc on discute avec lui, on rencontre d'autres développeurs et en fait au final on se dit on va tous s'associer pour créer le meilleur logiciel afin d'aider les e-commerçants à trouver des produits gagnants et à les mettre en avant correctement sur les publicités et les partenariats avec les influenceurs. Donc on va créer ce logiciel, ça va aller assez vite et on va le lancer et très rapidement dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et ce qui est fou, c'est qu'un logiciel ça se valorise et avec la croissance qu'on va avoir pendant les années d'après, vous allez voir que ça va avoir un impact considérable sur ma fortune. 2021, c'est aussi l'année où je vais me mettre à investir massivement parce que je commence à rencontrer de plus en plus de multimillionnaires et je me rends compte que en fait, quand on investit, il faut pas attendre le bon moment. Et c'est ce que je faisais depuis des années, j'attendais la prochaine crise. En fait, le plus important, c'est d'investir régulièrement. Et donc, je vais m'ouvrir un compte sur des plateformes pour investir et je vais faire de l'investissement passif sur des ETF. Donc, je vais commencer à mettre 200, 300, 400 000 balles par mois sur le S&P 500, sur l'or, sur les obligations, etc. Et ça va m'être très utile, vous allez le voir un peu plus tard. Du coup, je finis l'année 2021 avec 12,5 millions de chiffre d'affaires et une fortune qui approche les 20 millions d'euros. Et c'est pendant l'année 2022 que tout va basculer. À ce moment-là, tout me réussit. J'ai plusieurs business à 7 chiffres en même temps. J'ai la plus grosse chaîne YouTube sur le monde du business en ligne. Et un jour, je vais au restaurant avec mon ex-copine. Et alors qu'on est en train de se parler, on vient de commander des sushis. Je commence à me sentir extrêmement bizarre. Je fais une espèce de crise de panique à nouveau. Et j'ai l'impression que la voix qui sort de ma bouche n'est pas la mienne. Je regarde mes mains et j'ai l'impression qu'elles sont déformées. Et je commence à avoir l'impression que je deviens fou. Je rentre chez moi. Toute la nuit, j'arrive pas à dormir. Et le lendemain, je me sens extrêmement bizarre. Je me sens à moitié fou. Et je commence à devenir parano. J'ai l'impression que je vais finir dans un asile. J'arrive plus à réfléchir et je me sens extrêmement stressé. Vous savez la sensation que vous avez avant l'examen le plus important de votre vie? Eh bien, j'ai cette même boule au ventre en permanence. Et je pense en boucle au fait que je suis en train de devenir fou. Je vais voir un psy, donc là il me dit que j'ai de la déréalisation, donc c'est une maladie mentale, c'est une espèce d'anxiété extrême qui fait qu'on a l'impression d'être dans un rêve, l'impression de ne plus être soi-même, l'impression que tout est bizarre autour de nous. Donc je lui dis mais monsieur ça se soigne, et donc il me dit ça dépend, il y a des gens qui gardent ça toute leur vie, on a des médicaments que vous pouvez prendre ici si vous voulez. Je dis mais attends c'est quoi les médicaments? Et il me dit c'est des anxiolytiques, etc., des antidépresseurs. Et en fait ce que je comprends vraiment pas à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas spécialement de trucs plus stressants que d'habitude dans mes business. Je suis pas malheureux, j'ai aucune raison d'être malheureux ou déprimé dans ma vie. Je gagne énormément d'argent, j'ai la copine de mes rêves, tout va bien, j'ai plein de potes, mais ma famille est en bonne santé. Et pourtant, je me sens comme ça. Donc j'ai ce pressentiment que, en fait, c'est pas vraiment psychologique, mais que c'est plus profond que ça. Mais le psychologue me dit non, c'est dans la tête. Bon, ok. Je refuse de prendre les médicaments et j'essaie de prendre mon mal en patience. Je me dis que ça va passer. Mais en fait, ça passe pas du tout. Et chaque jour, c'est de pire en pire. J'ai de plus en plus de symptômes. J'arrive plus à dormir. C'est horrible. Et je deviens même léthargique. C'est-à-dire que je passe plusieurs journées dans mon lit sans bouger. J'arrive plus à me lever de mon lit. Il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête. Pour la première fois de ma vie, j'envisage de me suicider. Et quelques jours plus tard, en fait, je reçois un appel de ma médecin qui me dit qu'on a trouvé ce que j'avais. En fait, j'ai une hyperparathyroïdie, donc un dérèglement de la glande de ma parathyroïde qui crée trop de calcium dans mon sang et donc dans mon cerveau, et donc c'est pour ça que mon cerveau est en train de péter un câble. Donc je me fais opérer en urgence. J'ai perdu quasiment une année parce que j'arrivais pas à gérer mes business, j'arrivais pas à travailler. J'ai quand même réussi à maintenir les vidéos YouTube, mais des fois je devais les tourner sur plusieurs jours parce que j'oubliais ce que j'étais en train de dire en même temps que je tournais la vidéo. Et en fait ça m'a surtout permis de réaliser que ok, t'as beau être multimillionnaire, si t'as la santé qui lâche, ça sert à rien en fait l'argent, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré mon opération, je récupère pas tout de suite. C'est-à-dire que mon cerveau, il est toujours à moitié buggé, j'arrive pas vraiment à réfléchir ni à travailler, donc c'est une période très difficile pour moi. Et un jour, j'ai un appel qui va tout changer. J'ai un appel avec Iman Gadzhi, que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur qui fait à peu près la même chose que moi, mais en anglais. Et ce mec-là, en fait, on se connaît depuis 2018, je crois. On s'était rencontrés dans un mastermind et on échangeait parce qu'on était les seuls deux jeunes qui gagnaient autant d'argent à ce moment-là
et qui faisait des vidéos sur YouTube. Et en fait, du coup, Iman, pendant plusieurs années, on s'échangeait des conseils. Et ce qui est marrant, c'est que pendant plusieurs années, je gagnais plus d'argent que lui. Et donc, je lui disais, et donc je partageais avec lui mes stratégies YouTube, mes stratégies de webinaire, etc. Et en fait, en 2022, en même temps que moi, j'ai mes problèmes de santé, lui, sa chaîne va exploser. Et donc, il va passer de moins d'abonnés que moi sur YouTube à beaucoup plus d'abonnés que moi. Et il va commencer à faire des chiffres vraiment hallucinants sur ses différents business. Et en fait, ce jour-là, en fait, il m'appelle et il me dit attends, Yomi, tu m'as bien aidé par le passé, là, il faut que je te rende l'appareil. Il y a une stratégie qui marche ultra bien en ce moment, c'est d'aller sur des podcasts et de faire des clips de ce que tu dis et de les republier sur TikTok. Donc, il faut absolument que tu fasses ça maintenant. Donc, moi, je l'écoute et c'est exactement ce que je vais faire. Alors que je suis toujours un peu pas bien, je vais me forcer à aller faire plein de podcasts et je vais engager des personnes dans mon équipe pour republier tout ça sur TikTok. Et en fait, ça marche extrêmement bien. Je vais faire des millions de vues sur TikTok et ça va relancer ma chaîne YouTube qui était un petit peu en train de s'essouffler. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, au lieu d'aller sur les podcasts d'autres personnes et de devoir me faire chier à me déplacer, etc., donner des vues à d'autres chaînes qui sont pas la mienne, pourquoi est-ce que je ferais pas une chaîne de podcast à moi et je fais toutes les semaines des podcasts et comme ça, on peut faire des extraits des podcasts et puis faire plein de vues sur TikTok en même temps. Et du coup, je vais me mettre à étudier un petit peu les podcasts qu'il y a aux États-Unis. Et en fait, depuis plusieurs années, moi, je suis un fan de Logan Paul. Et je regarde pas mal de ces podcasts, Impulsive, et je me dis qu'il n'y a aucun podcast comme ça en France. Je regarde aussi un autre podcast qui s'appelle le All In Podcast, qui est un podcast d'entrepreneurs aux États-Unis, et je me dis, si on faisait un espèce de mix des deux, qu'on faisait un truc fun entre amis où on rigole, on déconne, et en même temps on parle de business. Et c'est là que je vais lancer Sans Permission, qui va être le podcast business avec le plus gros succès au niveau francophone, et on va très rapidement faire des millions d'écoutes et des millions de vues sur TikTok, Instagram, etc. avec les versions courtes qu'on développe à partir de ça. Mais j'étais pas prêt à ce qui allait se passer l'année d'après. Je finis quand même l'année 2022 avec 18,5 millions de chiffre d'affaires, parce que là j'ai 3 business, j'ai le e-commerce, les formations et mon logiciel Minea, qui les 3 tournent très bien. En termes de fortune, je suis dans les 25-26 millions d'euros. Et du coup, l'année 2023, c'est une année exceptionnelle sur tous les plans. Tous mes business explosent. Minea devient le plus gros logiciel de recherche de produits, même à l'international. On dépasse AdSpy, pour ceux qui connaissent, qui était vraiment le leader à l'époque sur ce créneau. Moi, en termes de visibilité sur les réseaux, je suis partout sur TikTok. Je fais des millions et des millions de vues. Ma chaîne YouTube explose. Bref, c'est infernal. Et là, je décide de faire les meilleures vacances de ma vie. Je loue une villa à Cannes. J'invite mon père à Saint-Tropez. Je le fais prendre le jet privé. J'offre une Rolls-Royce à mon frère. Vraiment, on kiffe tous ensemble. C'est le kiff, il n'y a rien à dire. C'est une année extraordinaire. Je finis l'année avec 24 millions de chiffre d'affaires sur tous mes business confondus. Et ma fortune atteint les 40 millions d'euros. L'année qui suit, c'est plus difficile parce qu'en fait, certes, j'ai gagné énormément d'argent l'année d'avant, mais c'est devenu un bordel pas possible. J'ai plus de 100 employés sur tous mes business confondus, ça va dans tous les sens. Je paye des centaines de milliers d'euros de charges tous les mois. En plus, j'ai jamais vraiment résolu mon problème de santé, c'est-à-dire que je me sens toujours un peu bizarre, etc. Et donc, je vais prendre une année pour vraiment tout remettre à plat. C'est-à-dire que je vais reprendre mes business un à un et je vais tout resimplifier, réduire les équipes, changer les process. Je vais prendre aussi le temps de me faire coacher, de me faire accompagner pour voir les endroits où je peux m'améliorer. Je travaille énormément sur mon anxiété, mon stress qui me bouffe mon énergie tous les jours. Je découvre que j'ai différents problèmes de santé que j'avais pas identifiés, je les résous, je mets en place tout ce qu'il faut pour les résoudre, etc. Et j'ai aussi envie d'avoir un vrai chez moi. Donc j'achète et je rénove un penthouse de 1000 mètres carrés pour avoir l'endroit parfait pour être productif et aussi kiffer ma vie. Et du coup, mon chiffre d'affaires baisse un petit peu cette année, on est à 17 millions, mais bon, c'est quand même très raisonnable et j'ai ma fortune qui atteint les 45 millions d'euros. On entre dans l'année 2025 qui est une année assez bizarre parce que ce que je réalise cette année-là, c'est que, ok, je peux continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire faire croître mon logiciel, faire croître mes marques e-commerce, faire croître mon business de formation, faire toujours plus de vues sur YouTube, mais ça devient un petit peu lassant en fait. Et quand je regarde mon compte en banque, j'ai plus la même excitation qu'avant. Je me dis entre 40 et 60 millions, est-ce que ça change vraiment ma vie? Non, pas vraiment. Et donc, je commence à avoir l'envie de lancer de nouveaux business et notamment un nouveau logiciel pour atteindre le milliard. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la plupart de mes business pour en fait créer un nouveau logiciel en partant de zéro sur l'intelligence artificielle. Et ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je vais investir des centaines de milliers d'euros, rencontrer des centaines de personnes pour essayer de trouver un CTO, essayer de trouver de nouveaux associés, etc. Et après 6 mois, en fait c'est un échec cuisant. J'ai même pas de MVP, j'ai perdu beaucoup d'argent et en fait je dois tout repartir de zéro parce que ce que j'avais essayé de faire ne tenait pas vraiment la route. Et le pire c'est que vu que j'ai mis mes autres business en pause, j'ai gagné beaucoup moins d'argent. Et donc cette année je suis à peine à 10 millions de chiffre d'affaires, mais ça a été l'année où j'ai le plus appris parce que j'ai réalisé plusieurs trucs.
j'ai réalisé qu'aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était pas que de gagner de l'argent, c'était de gagner de l'argent en faisant quelque chose que je kiffais. J'ai réalisé que ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était pas forcément de faire le plus de vues sur YouTube, c'était de faire des vidéos que je kiffais. Et que mon but dans la vie, c'était pas de créer une vie pleine de succès, c'était de créer une vie que je kiffais. Et donc, pour 2026, je suis extrêmement excité. Parce que vous allez le voir, les vidéos YouTube qui vont sortir vont être extrêmement excitantes. Les business que j'ai lancés, ils vont tout défoncer parce que c'est des trucs qui me passionnent. Et le pire dans tout ça, c'est que ma fortune, elle a comme énormément augmenté parce que j'ai gagné plus de 5 millions d'euros en automatique grâce aux investissements que j'avais faits au cours des dernières années. Depuis que je me suis lancé, j'ai fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tous mes business confondus. J'ai réussi à accumuler une fortune à plus de 50 millions d'euros. Et j'ai surtout vécu des années extraordinaires où j'ai pu kiffer et faire plaisir à mes proches. Et tout ça parce qu'un jour, en rentrant dans l'examen, j'ai osé croire en moi et j'ai lancé mon business. Donc ouais, je sais, c'est pas facile. Vous êtes peut-être au début de votre parcours. Mais n'oubliez pas que si un petit con comme moi a réussi à faire tout ça, eh bien vous pourriez vous aussi réussir à faire bien plus que ce que vous pensez. Donc croyez en vous, prenez des risques et surtout mettez le travail derrière pour accomplir vos plus grands rêves. C'était Omi, j'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a inspiré. Ces chiffres-là, je les dis pas pour me la péter, mais pour vous montrer que c'est possible. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao!